Hello, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez impacté positivement votre semaine. Vous souhaitez investir en Côte d'Ivoire ou juste avoir des conseils en entrepreneuriat? Ça tombe bien, vous rencontrez aujourd'hui Mohamed Fofana, directeur associé du cabinet Sigma. Hello Mohamed. Bonjour Idriss. J'espère que tu vas bien. Je vais toujours bien. Super. Alors, qui est Mohamed Fofana? Mohamed Fofana est un jeune Ivoirien, qui est entrepreneur dans le secteur de l'ingénierie financière et qui est passionné de communication, de multimédia. Alors, comment on passe du multimédia à la formation? Parce qu'aujourd'hui, tu accompagnes les jeunes entrepreneurs et tout à investir ou à se lancer. Bah écoute, je pense que la formation d'abord, c'est une résultante. Lorsque nous traversons la vie, nous essayons d'accumuler des expériences. C'est une première victoire. Mais le deuxième devoir qui sort de là, c'est qu'il faut partager ce que tu as reçu. Donc après 15 années entrepreneuriales, on a commencé par la communication, on est allé par le BTP, le transport. Après, on a touché un peu à tout ce qui était au négoce alimentaire. Donc, on finit aujourd'hui par l'ingénierie financière, puisque je suis financier de formation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on fait le cumul de nos expériences, qu'on essaie de partager afin de permettre à d'autres jeunes entrepreneurs qui n'ont pas forcément bénéficié de formations très onéreuses, d'en bénéficier de manière très sociale. C'est très intéressant. Tu peux me donner un peu un cas de figure ou un exemple en fait du type de formation que tu fais, d'accompagnement que tu fais pour les jeunes? Bah déjà, le classique c'est que tu sais, les jeunes veulent entreprendre, leur volonté d'entreprendre est manifeste. Mais la problématique, c'est qu'ils ne savent pas forcément entreprendre. Le premier point, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils pensent tous que c'est une question d'argent. Or, l'argent est la dernière maille de la chaîne de l'entrepreneuriat. En amont, il y a tout un travail. Et c'est là que nous formons beaucoup. Donc d'abord, quand vous avez une idée, il faut la transformer en projet, en passant par la structuration de l'idée. Du projet, il faut passer à l'entreprise. Ça, c'est l'implémentation du projet. Et de l'entreprise, il faut passer à la pérennité. Et ça passe par la performance. Donc voici les trois segments principaux sur lesquels on insiste vraiment. Après, il y a d'autres choses aussi. Même. Ouais, bien sûr. Alors, tout ton parcours d'entrepreneur, ça fait pratiquement 15 ans que tu es dans le ça fait que 15 ans. Que 15 ans. Que 15 ans. Ouais. Hein. Et du coup, je pense que tu peux partager en fait c'est quoi tes difficultés. Parce que quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, souvent ce qu'on voit, c'est qu'il travaille dans une société, il est employé et après il décide de se lancer. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant ton parcours? Bon, écoute, je pense que moi, personnellement, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est plus une question de structuration. Il faut dire qu'au départ, vous savez, il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, hein, pas à ma connaissance en tout cas. Et puis, l'entrepreneuriat sous notre tropique est assez récent dans l'entendement francophone. Dans l'entendement anglophone, c'est beaucoup plus avancé. Donc, il fallait dire que nous devions prendre forcément des conseils auprès des aînés. Et nos aînés, dans l'élan de leurs activités, n'avaient pas forcément tout le temps à nous consacrer. Donc nous, on s'essayait de nous-mêmes. Hein, je le dis comme ça, mais on avait le problème de structuration d'abord. Donc au niveau de la structuration, tu as d'abord au niveau comptable. Le jeune entrepreneur confond facilement recettes et bénéfices. Exactement. Hein, il confond facilement la poche et la poche de l'entreprise. Après, il y a aussi sur le plan organisationnel, en matière de RH. Bon, écoute, quand tu viens de créer une entreprise, tu veux sentir que tu es patron, donc tu embauches des gens. Oui, mais là, tout de suite, ces gens-là, il faut les payer. Ouais. Hein, après, il y a tout un système qui va autour, il y a les consommables, etc. Donc, tu sais, la gestion, c'est la planification. Exactement. Donc, on avait des problèmes de gestion. Moi, j'avais des problèmes de gestion. Mais Dieu merci, j'ai rencontré des gens comme Kader Djéré, comme Yves Zobo Junior, comme Lamine Gomme, j'en ai plein comme ça, des mentors qui ont vraiment qui ont participé à vraiment tailler ma pierre afin que je puisse essayer d'évoluer. Quel conseil tu peux donner à la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, on sent que les jeunes sont beaucoup focalisés sur tout ce qui est buzz et autres là-bas. Vous leur dites, mais quel type de conseil tu peux leur donner? Écoute, moi, j'ai une appréciation très différente de la jeunesse africaine, ivoirienne en particulier. Étant moi-même d'ailleurs très jeune, j'estime que c'est légitime pour nous de nous consacrer au buzz, à faire le show, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est de ne pas travailler en amont. Ouais, il faut avoir de la repartie. Donc le conseil que je peux donner à mes confrères, c'est de se former. C'est de se former parce que j'aurais fini par comprendre que la seule chose qui vous appartient, qu'on ne pourra jamais vous enlever, c'est ce que vous savez. Et peu importe le contexte dans lequel vous vous retrouverez, si vous avez une capacité intellectuelle, vous serez à même de pouvoir créer de la valeur ajoutée. Exactement. Et donc, formez-vous. Ok. Merci Mohamed. J'espère que vous avez été impacté positivement par Mohamed Fofana.
Restez connectés. À la semaine prochaine. Au Ciao. revoir.